Je vais me faire l'avocat du diable. Ah oui, mais j'aime beaucoup les avocats. Surtout du diable. Que finalement, nous sommes la présence éveillée. Pourquoi se fatiguer à avoir une pratique qui fait qu'on revient à ça? Quel est l'avantage? Mais attends, Parce qu'il y a un mécontentement. ah oui, Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à, je sais pas combien de fois par jour, penser à la vision, enfin, pratiquer la vision sans tête et revenir à la présence? mais tout simplement parce que tu dis je suis la présence éveillée, mais tu le vis pas. Si tu le vivais, tu n'aurais pas à faire de pratique ou besoin de lire les livres de non-dualité ou de venir en satsang. Oui, mais quel est le vrai avantage d'être dans la présence éveillée? Mais en tout cas, il y a un avantage pour personne. C'est quand même vraiment paradoxal. Ah bah ça, je te le fais pas dire. C'est bon. Alors déjà que mon corps mental il veut pas disparaître, mais en plus c'est un avantage pour personne. Non, ça, il faut Il y a être quand honnête. même des tours de passe-passe là. Oui, c'est un avantage pour personne. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'évidemment, il n'y a plus de souffrance. Donc, C'est la carotte quand même ça. C'est l'effet secondaire. bah, ça peut apparaître comme une carotte pour la personne, oui. Mais quand ça apparaît, quand l'absence de souffrance apparaît comme une carotte pour la personne, c'est jamais bon signe, parce que ça veut dire qu'on ne se retourne pas vers l'espace. C'est qu'on commence à s'intéresser au goût de la carotte. Tu vois? Donc, l'éveil, c'était Shankaracharya, c'est un des grands éveillés, on pourrait dire, hein, aussi des grands philosophes de l'Advaita Vedanta, qui au 8e siècle a commenté la Bhagavad Gita, les grandes Upanishads, tout ça. Et il disait que une des conditions principales de l'éveil, c'était le désir de libération. Et c'est mystérieux, ce qui fait que, voilà, on est 7 ce soir et on est une vingtaine avec vous tous sur Zoom. Et on est réunis ce soir parce qu'au fond, il y a un pressentiment de la vérité. Nous voulons la vérité. Il y a quelque chose en nous qui fait que nous avons le pressentiment que ce qu'on nous a dit de la vie, la façon dont on nous a éduqués, dont on a éduqué notre regard, notre ressenti, notre mode de perception, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. On sent que c'est pas aligné complètement. Et donc, il y a à la fois un pressentiment de la vérité qui est là, puisque la graine est en chacun de nous, on est déjà cette vérité. Et en même temps, il y a ce voilement. Donc c'est cette apparente distance qui crée la souffrance, hein. Comme je disais tout à l'heure, l'apparente distance entre ce que je suis réellement, et que sans doute tous nous pressentons. Et vous tous qui êtes réunis ce soir, vous en avez une conscience plus aiguë que la plupart des autres humains. Et la souffrance, voilà, qui est là. Et c'est cette mise en tension qui fait qu'on a envie de ramener l'attention, qui fait que tout d'un coup, on a envie de sortir du rêve, ou de réaliser que le rêve est un rêve, de s'éveiller au cœur du rêve. Quand j'étais enfant, je rêvais souvent que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait ce rêve, que mes parents n'habitaient, et que moi-même je n'habitais pas là où j'étais censé habiter. Donc j'étais dans la cour avec tout le monde, je jouais avec les enfants, et quand je sonnais à la porte, il y avait d'autres personnes qui m'ouvraient. C'est une sorte de cauchemar d'enfant. Il y a des films d'ailleurs qui sont basés là-dessus aussi. Et tout d'un coup, vous rentrez chez vous et le personnage principal du film rentre et il n'y a plus sa femme, il n'y a plus ses enfants, sa vie a été gommée. Vous savez pas, il y a plusieurs films qui ont été faits sur ce procédé. Donc je vivais ça. Et ben, les premières fois, c'était une grande panique. Et je ne sais pas comment j'en suis venu à réaliser que c'était un rêve. À chaque fois que cela se produisait, je m'étais rendu compte que je pouvais me suicider dans le rêve et que ça me réveillait dans le lit. Donc je sautais d'un truc.
Donc à la fin, j'avais même plus besoin de sauter d'un truc. Je disais simplement au personnage du rêve, ben, vous savez, qui essayait de me faire peur, vous n'êtes que des personnages dans mon rêve. Je suis le rêveur de ce rêve. Et moi-même, ici présent, à qui vous parlez, je suis même moi-même un personnage de ce rêve. Ce que nous vivons ici n'est pas la réalité. Et là, je vous le dis à tout le monde, là. Ce qu'on vit ici, c'est de même ordre qu'un rêve. Est-ce que vous pouvez le réaliser, là? Vous pouvez imaginer que c'est comme un rêve nocturne, oui. Là, on est dans un rêve nocturne, là. On va se réveiller tout à l'heure. Alors, c'est pas dans le lit. Ne créez pas d'imaginaire à propos de ce que va être l'éveil. Mais en ce moment, nous sommes dans un rêve. Nous sommes des personnages, moi aussi, qui parlent là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez découvrir qu'en vous, il y a le rêveur de tout ce rêve, de toute la texture de ce rêve que vous percevez. Ce que vous êtes réellement, c'est le rêveur de tout ça. Et il n'a pas de forme. Il n'est pas dans le lit, là, mais c'est du même ordre, sauf qu'il n'a pas de forme. Alors, ça fait quoi, ça? De sentir ça. Mais tout ça, c'est pas ultimement réel. Ce rêveur apparaît lui-même dans cet espace où il est l'ultime. Il apparaît en tant que tout ça. Les couleurs, les odeurs, les sensations, les goûts, les dégoûts, les préférences, la bataille de la vie, le temps, l'espace, la causalité, la non-dualité. Tout ça, c'est juste des constructions du rêveur. Et vous êtes ça, sous la forme de Redouane, Mahmed, Agnès, Olivier, Valérie, Marion, Barbara, Corinne, David, Edith. Ce rêveur est comme s'il était en train d'essayer de vouloir se réveiller, non? Ça semble prendre... voilà, ça... Mais tu es déjà éveillé, tu peux le réaliser maintenant, là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux le réaliser au travers de ce corps mental-là. C'est juste un véhicule pour réaliser ta véritable nature. Parce que la conscience a eu besoin, tous ces 15 milliards d'évolutions pour arriver aujourd'hui, ce 700, 15,6 milliards et des poussières, c'est juste le petit clin d'œil dont a eu besoin de la conscience dans son rêve pour être amené à elle-même, maintenant. On peut le voir comme ça. Et il y a une très belle... vous connaissez peut-être le Vijnana Bhairava Tantra, c'est un texte du tantrisme, shivaïsme tantrique du Cachemire. Il a été composé vers le 8e siècle. Donc c'est des 112 ou 116 stances, je ne sais plus, qui sont une invitation à nous éveiller à partir de choses très quotidiennes, à partir d'émotions. Puisque dans le tantrisme, on inclut toutes les consciences. Et à un moment donné, il est dit, considérez l'univers entier comme une apparition magique. Et réalisez votre vraie nature. Parce que si vous considérez que tout ça, c'est comme une apparition, comme un hologramme, la matière, la lampe, tout, là, la télé, le tapis, tout n'est qu'une apparition d'hologramme, quoi, de la lumière. Donc ça peut, vous avez l'intuition que ça peut disparaître d'un coup. Et en même temps, vous pouvez avoir l'intuition que vous demeurez. Donc, tout ça, ça peut disparaître. Que ça peut disparaître. Ça va disparaître, c'est en train de disparaître d'ailleurs, c'est en train, mais on ne le voit pas. C'est en train, c'est juste l'armoire disparaît un peu plus lentement que mes pensées, que mes sensations. On pourrait imaginer que l'armoire pourrait survivre au corps de Dan, mais au fond, la conscience
qui s'exprime au travers du corps de Dan, sait que l'armoire et le corps de Dan sont des apparitions, disparitions en elle. Il y a une intuition de quelque chose qui est plus réel. Et quand je dis plus réel, ça veut dire que ça ne veut pas dire que ce monde-ci n'a pas de saveur, bien au contraire. Ce monde-ci va justement être très savoureux quand vous allez découvrir que c'est un rêve. Parce que ça va être goûté par quelque chose qui est plus réel que lui. Donc vous n'allez pas chercher le goût de la réalité dans le monde. Le monde va être goûté, de toute façon il est là. Mais vous allez le goûter à partir de ce que vous êtes. Pas à partir de la personne. Parce que la personne, elle veut goûter certaines choses, elle ne veut pas en goûter d'autres. Donc elle souffre. Donc vous pouvez goûter la vie à partir de ceux qui ne souffrent pas. C'est quand même pas rien ça. De toute façon, Ça a l'air d'être pas mal comme programme. Ouais. même en dehors de... Petite carotte. J'ai lancé une grosse carotte là. Ouais, c'est ça. Non, mais même en dehors de toute spiritualité, si on est carré et scientifique, bah, déjà on s'aperçoit que, par exemple, on est là, on est dans le métro, on va travailler, c'est un état de conscience, et quand on est dans le sommeil profond, c'est un autre état de conscience. Et ça, même quelqu'un qui est illettré ou qui philosophe pas, etc. Donc ça veut dire qu'il y a déjà au moins 2 états de conscience différents. Ensuite, quand on est bourré, c'est un autre type d'état de conscience. On voit les trucs, on est plus joué, etc. Quelqu'un qui a pris des hallucinogènes aura encore un autre état de conscience. Et tous ces états de conscience, c'est-à-dire qu'il y a la réalité, celle officielle, celle qui fait « Ah, il est l'heure d'aller bosser, etc. » Elle n'est pas, comment dire... Il y en a d'autres qui sont aussi importantes qu'elle. Par exemple, le sommeil profond. Par exemple, on prend une maman avec son enfant. Elle peut se faire tuer pour sauver son petit. Mais quand elle est endormie, l'enfant n'existe plus, elle n'existe plus. Tout à fait. Elle s'en fout. Le Tout milliardaire qui est le trader et tout avec ses milliards, et il va défendre ses milliards becs et ongles. Mais dans le sommeil profond, il s'en fout, ça n'existe plus. Tout à fait. Donc, même en dehors de toute recherche spirituelle, il y a quelque chose qui... C'est... Voilà quoi. C'est pour ça que qui tout le amène à monde... se poser des questions. Oui, et c'est pour ça que tout le monde, à partir de cet exemple que tu donnes, qui est magnifique, là, du sommeil profond, on peut intuitionner que quelque part nous sommes faits de la même nature. Parce que le personnage disparaît complètement dans le sommeil profond. Or, ce que je suis n'a pas disparu. C'est pour ça qu'on utilise souvent cette métaphore pour faire intuitionner à quelqu'un sa vraie nature. Et d'ailleurs, Ramana Maharshi posait souvent la question, un peu comme tu poses, oui, mais est-ce que cette question te serait venue dans le sommeil profond? Et pourtant, c'est ça l'être. C'est pour ça que quand vous vivez à partir de l'être, vous ne posez plus de questions en satsang. Soit on ne pose pas de questions parce qu'on n'a pas conscience de sa souffrance, donc ça c'est un manque de sensibilité, ou un manque d'honnêteté, ou une peur, bon, ok, c'est respectable aussi. Soit on ne pose pas de questions parce qu'il n'y a pas de questions à poser. Parce que ma plénitude est réalisée, ma paix est réalisée. Je me noue à ce nous qui
savons tous deux que c'est lui qui se joue à travers nous. C'est ce que je sens là, gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude. Une histoire que l'on raconte avec les yeux sans les mots et qu'on vit dans le cœur. Gratitude, 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 gratitude pour tout ce qui est là, gratitude.